Je vous salue, frères et sœurs. Je suis très heureux de partager avec vous ce thème spirituel de prier avec le cœur. La prière avec le cœur peut facilement être mal comprise. Nous pensons que le cœur est invisible, donc on ne sait pas si nous prions avec le cœur ou pas. La prière avec le cœur doit être nourrie. Nous pouvons utiliser des moyens visibles pour prier avec le cœur. Il y a deux éléments importants, c'est le temps et l'espace. L'évangile de Marc 1,35 déclare « Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. » Cette courte phrase parle de l'heure de Jésus, tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. Il y a un grand silence, il n'y a personne à proximité. Alors, où prier? Dans un lieu désert où l'on peut communiquer, parler au Père. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier avec le cœur en prenant le métro ou en marchant dans la rue. Je n'exclus pas que vous puissiez prier n'importe quand et n'importe où, mais si nous ne développons pas l'habitude de prier à un certain moment et à un certain endroit, il sera difficile de prier n'importe quand et n'importe où. Prier n'importe quand et n'importe où n'est qu'une excuse, c'est un camouflage. Nous devons avoir l'habitude de prier pour pouvoir prier n'importe quand et n'importe où et prier constamment. Revenons à l'espace et au temps. Que signifie-t-il pour nous? L'espace signifie, en fait, créer une atmosphère de prière. Vous aimez peut-être prier dans une église, oui, vous pouvez. Ou peut-être aimez-vous prier dans la nature, dans le jardin, etc. Oui, vous pouvez. Mais l'endroit idéal pour prier, c'est à la maison, dans votre propre coin de prière, où vous pouvez placer des objets qui vous rappellent votre relation à Dieu. Par exemple, des objets religieux que vous aimez, ou un article que vous avez acheté lors d'un pèlerinage, ou un cadeau que vos parents vous ont offert lors de votre baptême, quelque chose qui peut vous rappeler votre proximité avec le Seigneur. Mettez-les dans votre coin de prière pour vous aider dans la prière. Chaque fois que le besoin s'en fait sentir, allez dans votre coin de prière et priez. Le temps est également très important. Autant que possible, fixez un temps pour la prière. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont liés à des habitudes. Le moment venu, nous effectuons certaines actions comme manger. Manger à certaines heures est bon pour la santé. Il en va de même pour le sommeil et le réveil. Ainsi en est-il de la prière. Organiser des rencontres avec Dieu, c'est comme organiser des rencontres avec des gens. À quelle heure allons-nous nous rencontrer? Le mode de vie est différent pour chacun. Mais il faut trouver le temps, le matin ou après le déjeuner ou avant de se coucher. Tout moment est un bon moment, mais autant que possible, respectez le même temps. Généralement, nous suivons un certain rythme de lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, nous suivons un rythme différent, mais nous pouvons avoir un horaire fixe de lundi au vendredi. Les samedis et dimanches, nous suivons un rythme flexible, soit si nous suivons un temps fixe au moins 5 jours par semaine. Ça, c'est nécessaire. Nous avons maintenant déterminé le temps et l'espace, mais que disons-nous dans nos prières? D'une manière générale, si nous comprenons la prière comme un processus, lorsque nous commençons à prier, la maturation ressemble à ceci. Lorsque nous commençons à prier, nous utilisons un texte existant, des prières écrites, qu'elles soient écrites par l'Église, comme le Notre Père, tel qu'enseigné par Jésus lui-même, ou Je vous salue Marie, écrit par l'Église, etc. Ou bien, nous utilisons des prières écrites par des saints. Il est plus facile de commencer par ces prières. Même si nous utilisons ces prières, nous devons le faire avec le cœur. Mais si nous allons plus loin, nous développons notre habitude de prière, celle que nous créons pour nous connecter à Dieu, pour établir une relation avec lui. En fait, la prière est une relation. La prière est un outil, un moyen, une manière d'établir la relation avec Dieu. Prier avec le cœur signifie utiliser votre cœur pour établir la relation avec Dieu.
Parlons maintenant du contenu. Au début, nous utilisons donc des prières écrites. Au bout d'un moment, nous approfondissons. Si vous voulez prier encore mieux, utilisez vos propres mots. Pourquoi ? Si vous utilisez les mots de diverses prières, c'est comme lorsqu'un homme veut gagner une dame et lui lit une belle lettre d'amour écrite par quelqu'un d'autre, peut-être Shakespeare. C'est magnifiquement écrit, plein de jolis mots et expressions, mais à vrai dire, cette dame ne veut pas entendre ça. La seule chose qui compte pour elle, c'est comment vous la voyez, ce que vous pensez d'elle et quels sont vos sentiments. Il en va de même avec Dieu. Quelle que soit la beauté d'une prière, elle ne peut pas exprimer pleinement vos sentiments en ce moment. Alors, que ferez-vous? Vous devez ouvrir votre cœur à Dieu et lui dire votre joie, votre colère, votre peine, votre bonheur, votre lutte, vos difficultés, vos joies, votre peine et ainsi de suite. D'une manière générale, prier avec vos propres mots est mieux que d'utiliser des prières écrites. Lorsque cette relation commence à s'enrichir, je dois ajouter qu'en renforçant votre relation à Dieu, il est important que vous ne vous contentiez pas de dire de belles paroles, de bonnes paroles. Ne vous contentez pas de dire à Dieu ce que vous avez fait de bien aujourd'hui, que vous avez beaucoup prié, que vous le remerciez de vous avoir donné l'opportunité d'aider les autres, que vous avez partagé sa miséricorde et son amour avec les autres, et que vous avez dit à propos de ces choses, Seigneur, je te loue. Ne vous contentez pas de dire cela. Vous devez être honnête avec Dieu en lui parlant de votre lutte intérieure, de votre faiblesse et de votre échec. Vous ne pouvez améliorer votre relation à Dieu que si vous lui dites ces choses aussi. Comment développez-vous une relation avec vos amis? Traversez des moments difficiles ensemble, non? Traversez des moments difficiles pour nous aider à développer cette relation. Nous avons traversé des moments difficiles ensemble. Ainsi en est-il du renforcement de la relation avec Jésus. Parlez-lui plus souvent. Au fur et à mesure que nous approfondissons, il ne suffira pas d'utiliser nos propres mots pour parler à Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour parler à Dieu. Étrange, n'est-ce pas? Parler à Dieu avec les paroles de Dieu. Comment on fait ça? Lis la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Ainsi, pour pouvoir prier avec le cœur, nous devons lire la Bible avec le cœur. J'insiste particulièrement sur la lecture de la Bible à haute voix. Pourquoi? Parce qu'alors, non seulement vous lisez, mais vous écoutez aussi. Où commence notre foi? Par l'écoute, n'est-ce pas? Écouter la parole de Dieu. Être comme des petits bébés que leurs parents portent et leur parlent toute la journée. Lorsque le bébé venait de naître, ses parents le caressaient, l'aimaient beaucoup et ne le lâchaient pas. Ils disaient « Tu es le trésor de mon cœur » et bien d'autres choses. Le bébé comprend-il? Bien sûr que non. Il n'a aucune idée de ce que disent ses parents. Le bébé est incapable de comprendre, mais le bébé écoute pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'il apprenne à parler, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, nous devons écouter ce qu'il nous dit. Lisez la Bible à haute voix. Écoutez pendant que vous lisez, écoutez ce que vous lisez. Qu'entends-tu? Tu entends Dieu te dire « Vous êtes mes enfants bien-aimés, vous êtes ma joie, je suis ravi de vous voir. Si vous me quittez, je vous embrasserai à votre retour. Je vais mettre une bague à ton doigt, je vais t'habiller. Je te donnerai de nouveaux vêtements, je vais préparer un veau gras pour fêter ça. » Vous devez entendre ce que je viens de dire, car nous ne le croyons pas toujours. On se demande si cela peut être vrai. Dieu est-il vraiment comme ça? Est-ce que tu m'aimes vraiment autant? Mes fautes ne te dérangent vraiment pas? En effet, on a peine à y croire, alors il faut écouter. Par conséquent, prier avec le cœur n'implique pas seulement la prière, non, non. La première chose, ce n'est pas la prière, c'est vraiment drôle et vraiment bizarre. La première chose, c'est de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu, de lire la Bible à haute voix. Par conséquent, la prière et la récitation de la Bible sont inséparables. Puisque la prière et la lecture de la Bible à haute voix sont indissociables, le temps de la prière est aussi le temps de la lecture de la Bible à haute voix,
le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Comment s'établit cette relation? Je n'ai pas commencé cette relation. En fait, Dieu a commencé cette relation quand il est venu me chercher. Dieu m'a dit qu'il m'aimait tellement qu'il est venu me trouver. Je réponds à son appel. De cette façon, la prière du cœur peut être élevée à un autre niveau. Mes paroles deviennent progressivement les paroles de Dieu, car nous avons déjà absorbé les paroles de Dieu. Ou comme ce que disait saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. De cette façon, la prière avec le cœur ira de la prière écrite à l'utilisation de ses propres mots, à l'utilisation des paroles de Dieu. Les maîtres spirituels et les saints disent « Dieu nous conduit progressivement ». Selon les différentes étapes de croissance dans la prière du cœur, quel est le dernier mot? Être ensemble, être ensemble. Nous n'avons plus rien à dire. Je me souviens de cet épisode de la vie de saint Jean Vianney, le saint patron des prêtres. Il a vu un paysan venir chaque matin à l'église paroissiale et regarder le Saint-Sacrement. Il a regardé pendant un moment, puis il est parti au travail. Après le travail, il revint du champ et fit de même, regardant pendant un temps le Saint-Sacrement sans bouger des lèvres et sans dire un mot. Pour Vianney, cela semblait plutôt inhabituel et il a demandé « Que fais-tu » ? « Qu'est-ce que tu dis à Dieu » Le paysan a répondu « Mon père, je ne lui dis rien. Si tu ne parles pas à Dieu, qu'est-ce que tu fais ici » Et le paysan de répondre « J'écoute. Et j'écoute. » Et qu'est-ce que Dieu te dit ? Il ne me dit rien. Comment ? Dieu n'a rien dit non plus. Alors que fait Dieu ? Dieu écoute. Cela semble assez mystérieux, très étrange, mais en fait, cela dit profondément que les deux parties sont sincères, s'écoutent. C'est un sentiment de respect. Que Dieu vous bénisse.